Bonjour à tous, c'est Azura et comme vous voyez, il y a la bibliothèque à nouveau derrière moi et aujourd'hui on va s'intéresser à l'un des personnages les plus importants du folklore brésilien, Saci Pererê. En 2005, les autorités brésiliennes ont nommé le 31 octobre la journée nationale du Saci. Encore bien présent dans la mémoire collective brésilienne, le Saci Pererê vit toujours au cœur des histoires populaires et notamment dans les terres intérieures du Brésil. Tirant ses origines de la culture autochtone Tupi-Guarani, située au sud du Brésil, le Saci Pererê a fait son apparition dans la culture populaire en réaction à la conquête européenne. Le présentant comme un petit rebelle, l'histoire de Saci Pererê portait initialement sur ses divers tours de passe-passe dans le but de ridiculiser les colons portugais et perturber leur invasion à l'époque de la conquête du Nouveau Monde. Le terme Saci signifie être magique en tupi. Il identifie également le nom d'un oiseau. Cet oiseau, tout comme le Saci Pererê, est aussi connu sous le nom de Saci, Matim Pererê ou Matim Pererê. Malgré cet apport culturel, le Saci Pererê a pris sa forme définitive telle que nous la connaissons aujourd'hui à la fin de l'époque coloniale, s'étant adapté aux différents apports culturels de la société brésilienne et à la culture africaine notamment. Le personnage est désormais présenté comme un petit démon noir d'environ 1,5 m. Fumant toujours sa pipe, nommé Cachimbo, le Saci a un caractère ludique. Il se déplace généralement nu et fait étonnant, il est unijambiste. Différents récits à son sujet racontent que le Saci Pererê perdit sa jambe dans un combat épique de capoeira, un art martial afro-brésilien dont les racines remontent aux techniques de combat et au style de danse des peuples africains déportés à l'époque de l'esclavage. Le Saci Pererê est également coiffé d'un petit bonnet rouge, caractéristique des négriers portugais à l'époque de la traite. Selon les histoires racontées, le bonnet rouge du Saci Pererê proviendrait également du folklore du nord du Portugal, représentant le personnage Trasgo, un être enchanté de la région de Trás-os-Montes. Je ne suis pas sûr de la prononciation. Tout comme ce rebelle de petite taille, le Saci Pererê porte ce bonnet rouge symbolique de ses pouvoirs surnaturels, soit le pouvoir d'apparaître et de disparaître où il le souhaite et quand bon lui semble. Le bonnet de Saci Pererê symboliserait aussi d'une certaine manière sa liberté. Et selon légende, celui qui arriverait à retirer son bonnet pourrait le réduire à l'esclavage. En retirant son bonnet, le chasseur de Saci pourrait enfermer celui-ci dans une bouteille et lui faire tout ce qu'il désire afin de s'assurer une bonne fortune. Néanmoins, pour échapper à sa capture, le Saci détient le pouvoir de tourner sur lui-même si rapidement qu'il éloigne tout filet à sa portée. Plusieurs affirment que cette petite tornade sifflante occasionne de douloureux maux de tête. Les histoires de Saci Pererê sont marquées de plaisanteries et de mauvaises blagues. Selon les histoires, le Saci Pererê passe la majorité de son temps à boire, fumer et jouer des tours. Par exemple, il aime dresser les poils et les crinières des animaux, il fait disparaître des objets, il interchange le sucre avec le sel ou fait brûler les repas sur le feu. Dans les villes de l'intérieur, les paysans racontent que le Saci aime effrayer les voyageurs à la tombée de la nuit. Ils expliquent que le meilleur moyen pour éviter une telle surprise est de laisser la cachaça, c'est un alcool local, et le tabac derrière pour distraire le Saci. D'après une petite histoire proposée par l'écrivain brésilien Monteiro Lobato, le Saci fait tourner le lait, casse les pointes des aiguilles, cache les pinces à ongles, emmêle les pelotes de laine, fait tomber les dés des couturières dans les trous, il jette aussi des mouches dans la soupe, brûle les haricots, casse les œufs des couvées, quand il trouve un clou, il le met pointe en haut pour blesser le premier pied qui passe, tous les malheurs qui arrivent dans la maison sont toujours de sa faute. Dans différentes régions du Brésil, le Saci Pererê est présenté comme le gardien des plantes et des herbes médicinales. Pour savoir préparer de nombreuses infusions et différents remèdes naturels, le Saci Pererê est vu comme un personnage maléfique, gardien des secrets et des connaissances ancestrales. Notamment, il prend soin des herbes sacrées en distrayant ceux qui s'avisent de les cueillir sans sa permission. Être de la forêt, les contes et les légendes racontent que le Saci Pererê naîtrait de façon mystérieuse dans les pousses de bambou après plus de 7 ans de gestation. Sa durée de vie serait de 77 ans et sa mort adviendrait de sa transformation en champignon vénéneux. D'autres légendes affirment que les Sacis seraient les fils abandonnés d'esclaves noirs maltraités par des grands propriétaires terriens. J'espère en tout cas que cette légende vous aura plu. Comme vous le voyez, on se dirige un petit peu vers d'autres continents. Là, on était en Amérique du Sud et on va continuer à explorer différents pays. Comme d'habitude, vous laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Ça permet un meilleur développement et une meilleure visibilité. Merci à tous. Et bien sûr, pour vous abonner, vous pouvez rejoindre la communauté des Chuputu.
Et ça c'est pas mal quand même. On se dit à très bientôt pour une péripétie d'Azura. Je vais vous raconter pas mal de choses sur ce qui s'est passé les derniers mois. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Ciao ciao.